Après 2 semaines passées en Palestine dans le cadre d'un voyage de solidarité avec Comac, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai compris. Voici ce que ceux et celles qui regardent cette vidéo devraient comprendre du massacre que commet Israël en Palestine. Non, ce qu'il se passe là-bas n'est pas une guerre de religion. C'est une guerre menée par Israël, de politique impérialiste, guidée par l'argent et la haine. Non, ce ne sont pas les Arabes qui attaquent les Israéliens comme la propagande sioniste veut nous le faire croire dans les médias. C'est l'État d'Israël qui attaque et massacre autant psychologiquement que physiquement les Palestiniens. C'est Israël qui leur vole leurs terres, et certainement pas l'inverse. Oui, les Palestiniens vivent l'enfer, de Gaza à la Cisjordanie, en passant par les territoires occupés de 1948. Oui, ces gens subissent chaque seconde de leur existence la violence d'un système destructeur au possible. Car oui, Israël est soutenu et grandit grâce aux mêmes multinationales qu'ici. Ikea, Coca-Cola, Pepsi, Bershka, Château d'Axe, Huawei, Samsung et bien d'autres, qui brandissent fièrement leurs enseignes sur ces territoires colonisés. Oui, Israël utilise un système de propagande ultra perfectionné, dans lequel l'histoire du monde est réinventée par les lignes sionistes. Les livres d'histoire israéliens ne disent rien de la vérité. On y fait croire aux enfants que les Israéliens étaient les premiers, comme depuis toujours, mais cela n'a rien de vrai. Tout est déformé et réadapté. Oui, des affiches du leader d'extrême droite de 10 mètres sur 4 fleurissent à chaque coin de rue sur les territoires occupés. Une banalisation de la haine. Chez nous, les affiches sont peut-être moins grandes, mais le danger n'est pas moindre, nous l'oublions pas. Oui, le service militaire est toujours obligatoire pour les Israéliens et représente un lavage de cerveau, mais aussi un traumatisme. Si tu le refuses, c'est la prison. Et qui dit prison là-bas, dit torture. J'ai rencontré des gens qui, à peine 19 ans, c'est-à-dire le même âge que moi, sortaient de prison et s'apprêtaient à y retourner. Pourquoi ? Pour avoir dit non. Le service militaire est bien évidemment interdit aux Palestiniens, comme si on allait apprendre à ces gens à se défendre. Oui, Israël investit 50% de son budget dans son système militaire, tandis que les Palestiniens n'ont même pas l'eau courante. La sécurité avant tout. Oui, ces gens sont des paranoïaques de la sécurité, et ça commence dès l'aéroport, j'en ai moi-même fait les frais. Mais n'oublions pas quels partis politiques belges font aussi l'utilisation de ce même argument. Lève les yeux dans les rues des territoires occupés. Où que tu regardes, tu y verras des caméras. Si tu te retournes, tu y verras des soldats armés. Non, il n'est pas rare que l'armée défonce la porte d'une maison à 3 heures du matin pour aller arracher un enfant de son lit. Soit en enfermant la famille dans une autre pièce avant, soit en la forçant à regarder la scène, afin que ceux-là voient leur enfant innocent se faire emmener en prison sans aucune justification. Lève-toi, habille-toi et suis-nous. Voici ce qu'on leur dit. Vous imaginez pouvoir continuer votre vie après ça. Oui, Israël envoie des soldats exploser la moindre petite construction, la moindre petite maison palestinienne, car les Palestiniens n'ont pas le droit de construire. Alors, ils construisent des étages sur ce qui existe déjà, puis les maisons s'écroulent. Oui, il est arrivé qu'on menotte un père de famille, les 2 poignets au barreau de la maison d'en face, pour l'obliger à voir sa maison, construite par ses propres mains, détruite devant ses yeux. Oui, les plus grandes armées du monde testent leurs nouvelles armes sur les Palestiniens, afin de savoir celle qui fera le plus mal, celle qui tuera le plus. Oui, les colons ont volé les étages de la maison de la ville palestinienne d'Hébron et leur jettent leurs excréments, leurs déchets, et même des pierres, sur le marché palestinien anciennement très actif de la ville. Ils leur chient littéralement dessus. Oui, sous la place du mur de lamentation, sèche le sang des Palestiniens enterrés vivants. Car il y a des années, des bulldozers israéliens sont venus raser ces maisons en pleine nuit pour y mettre à la place des dalles brillantes sur lesquelles des milliers de touristes passent tous les jours. Et sur lesquelles aujourd'hui se construit un immense bâtiment à l'égérie d'Israël. Oui, ce qui se passe là-bas
n'est rien d'autre qu'un système d'apartheid. Oui, ce qu'il se passe là-bas n'est rien d'autre qu'un génocide. Oui, la Cisjordanie est en fait une prison à ciel ouvert, tout comme Gaza. Aucun et aucune habitante ne peut vraiment en sortir, à moins d'escalader le mur sans se faire tirer dessus. Car oui, où que tu regardes en Cisjordanie, avec un peu de hauteur, tu y verras un mur. Et puis plus loin, tu verras une colonie. Oui, Israël contrôle chaque mouvement des Palestiniens grâce à leurs checkpoints. Oui, ils leur ont même volé la mer. Oui, les camps de réfugiés de 48 sont une immense catastrophe. L'armée les surveille en permanence à partir de leur tour d'observation et vient tuer quand elle veut, emmener qui elle veut et vient détruire ce qu'elle veut. Oui, Israël tue de sang-froid des hommes, des femmes, mais aussi des enfants. Oui, les femmes payent le prix cher de la haine. Celles qui ont le malheur de n'avoir d'autre choix pour survivre que d'aller travailler dans les colonies se font insulter, harceler, frapper par les colons, pour n'être payées que quelques miettes de pain en plus. Les personnes que j'ai pu rencontrer en Cisjordanie sont des gens qui, après avoir enduré la torture, le harcèlement, la prison, la honte, les coups, les insultes, la ségrégation, se battent encore. Ces gens-là sourient encore. Ces gens-là, ils espèrent encore. Ils disent que, of course one day, Palestine will be free. Et vous voulez savoir ce que ces gens attendent de nous désormais? Qu'on réponde la vérité, qu'on diffuse leur message, qu'on se batte nous aussi contre le système capitaliste, responsable du désastre qui se passe en Palestine, qu'on rejoigne la lutte, et qu'on soit dans le camp de ceux et celles qui luttent contre l'oppression, et qui ne soient pas dans le camp de ceux et celles qui serrent la main à la haine. Car oui, j'ai compris que le peuple palestinien ne se sortirait pas seul de ce merdier, et que la solidarité internationale leur était indispensable. Et ça, c'est notre responsabilité. Alors si tu veux aider le peuple palestinien dès aujourd'hui, à toi de t'engager maintenant, parce que eux, ils n'attendront plus.